dans le bas, on va s'arrêter à la fontaine. Et ensuite, on ira au jardin des Tilleuls, où Patrick, il n'est pas là Patrick? Non. Va nous accueillir. Alors Patrick, vous verrez avec son verbe, son bonne humeur, ce côté poétique, il va faire un peu comme Aristote avec Alexandre le Grand, il va nous enseigner en marchant. Bon, alors on va passer la matinée là-bas. Ensuite, repas à Pot-de-Jeu. Boris. Il est là. Et ensuite, on reviendra à Couchet-sur-Vie parce que cette visite, cette année, n'aura pas de patrimoine bâti. Mais par contre, on va vous montrer un patrimoine végétal, en l'occurrence un conservatoire de vignes, mis en place dans le cadre de la CCPL et par Vincent, et où le maire devrait nous présenter cette plantation. Voilà. Non, on y va en voiture. Alors là, à propos de voiture, alors là, on va libérer la place puisqu'il y a une manifestation, mais en fin de compte, au jardin de Tilleuls, on repassera le soir et on fera voiture commune pour faire le reste de la balade, puisqu'on va à Pot-de-Jeu, on revient à Curset et on revient par là. Alors, on fera voiture commune au jardin de Tilleuls en haut. Bon, ben sur ce, en vous souhaitant une bonne journée, en espérant que vous passez de bons moments avec nous. Hein. Donc là, on reprend les voitures. Voilà, parce que... Tout ce qui est tombé au sol en bas. On peut mélanger, polliniser les uns les autres. Si vous voulez rien que j'en ai une vingtaine, voilà, simplement une vingtaine d'amandes. Qui sont, il n'y en a pas une pareille. Hein. Des grosses, des petites, des longues, des rondes qui ressemblent à un noyau d'abricot, qui ont, enfin, il y en a toutes sortes. Toutes sont les amandes douces ou est-ce qu'il y a il y a quelques amandiers amers dans le coin. La plus grosse majorité, c'est les amandes douces. Mais il y en a qui ont le même, qui restent avec le petit bout de queue collé dessus, par exemple, quand on les ramasse. Il y en a certaines. Oh, attendez, je regarde. Non, celle-là, non, c'est collé. C'est collé. Pour voir si on peut. Mais bon, vous voyez qu'il y en a de toutes sortes. Hein. Il y a toutes sortes, des pointus, alors, il y en a donc il y a deux sortes d'amandiers. Il y a l'amandier effectivement amer et l'amande douce. Les amandiers amers, on s'en servait un peu en pharmacie, un peu dans les gâteaux. On peut en mettre quelques-uns, mais attention, pas trop, parce que c'est quand même du cyanure. Donc on en mange en petite quantité, 3-4 dans un gâteau, ça relève le goût. Mais les amandes douces, bah, vous avez deux variétés d'amandes douces, c'est la coque tendre et c'est la coque dure. Alors, il y en a qui se cassent très facilement et d'autres qui sont quasiment incassables. Hein, certaines. Ah bon? Oui, qui sont vraiment dures comme pas du béton, mais presque. Retour de vacances, on en avait mangé. Voilà, bon, le travail d'Arbrissel, ça a été de recenser tous les amandiers de la région. Ah oui, non, on n'aurait pas mangé trop. Il y a même une feuille d'Arbrissel. C'est costaud. Hein. Historiquement, donc, il existe depuis très longtemps. On a ici des beaux. On a un contrat de fermage, une de notaire, un bail, où il y avait présence, même l'huilerie, la présence d'amandiers, voilà. Ils s'appelaient à l'amande, même très très longtemps, on les appelait à l'amande. À la main. Oui. Donc voilà, vous voyez, 1600, 1500, donc ça a été toujours cultivé ici pendant très très longtemps. Même à tel point qu'il y avait certains baux de fermage, on les payait en sacs d'amandiers. C'est-à-dire des sacs d'amandes, quoi. Donc ça veut dire qu'on en ramassait, parce que pour faire un sac d'amandes, il faut en ramasser un paquet. Il faut avoir beaucoup d'amandiers. Parce qu'un amandier, ça va me donner un sac. Donc, mettons un panier. ceux qui connaissent la morelle ou la douce amère. Ça, c'est comestible. Et sur les morelles, il y a quand même, sur les 3 morelles, il y en a une qui est comestible. Hein, c'est la morelle... Mais c'est originaire de la morelle, Saint-Goudou ou pas? La morelle alimentaire. Non, mais non. C'est Azul. Non, ni la... J'ai perdu son nom. Alors en botanique, ce sont deux solanums. Ouais, Solanum. c'est deux solanums. Alors son nom, LYC. On voit moins on voit les mûriers platanes aussi. Mûrier blanc, lui, il a les fruits au début juin, qui sont comestibles aussi, mais qui sont blancs, châtres ou un peu rosés, qui vont être moins gros que le fruit du mûrier noir, qui est quand même un fruit qui est énorme. Et cette arme servait à nourrir les vers à soie avant. Quand on faisait de la culture de vers à soie, on se C'est des servait cochons alors les vers à soie, non? Pardon? Non. C'est pas moi. On me connaît? Ouais, c'est clair. Alors on a introduit. Ouais, je trouve qu'il a fait beaucoup d'humour.
Généralement, RCP généralement pour faire de la feuille, donc on le trouvait en arbuste plutôt qu'en arbre. Donc on le verra, celui-là il est en arbre. Il a été greffé en fait, je sais plus où. C'est en arbre. Je l'ai connu en arbre. Des arbres comme ça. Oui, non, Mûrier. oui, mais quand on faisait le verre à soie, on les recépait régulièrement. On en Pour que prenait, ça on repousse et pour faisait faire des maximum de verres à feuilles spontanément, partout à droite à gauche. C'est assez vite, il n'y a pas de démarche volontaire de planter, de choisir. Bah, il y en avait avant dans les champs, avant le remembrement, il y en avait dans les pleins des gros dans les champs. Avec le remembrement, il y en a une bonne partie qui sont trouvés, donc ils n'en ont pas vraiment replanté. Pourtant c'est bizarre parce qu'ils font, les gens font de l'huile, mais ça gêne, c'est un arbre qui est gros dans un champ, ça perd quelques mètres carrés. Il mange la terre. La catastrophe, ça mange la terre. Oui, il y a eu le marché du placage, c'est vrai. Oui, ils en ont vendu plein, des gros. Mais ça a disparu parce que ça l'été, il est même presque un. Ah oui, tu y as cru aussi. Ah oui, mais il est très rare. On dirait vraiment un olivier, quoi. On le voit rarement, celui-là on le voit partout, hein. C'est celui qu'on voit tout le temps. Olivier, c'est pas des truffiers. Alors là, si, alors là vous allez voir, mais là malheureusement c'est humide et là vous voyez le brûlé. Voilà. Même si on le voit mal, là on voit qu'il y a une différence entre le trait vert ici et ici. Voilà la différence là. Donc le brûlé c'est la truffe qui est là, c'est le mycélium de la truffe qui est installé sous l'arbre. Voilà. Donc ça fait un rond généralement, plus ou moins. L'autre, il ne l'a pas encore, il en a un petit peu, mais presque pas. Au début, il disparaît. Mais il y a des arbres qui ne vont pas donner le brûlé, hein, ça ne sera pas qu'il y aura des truffes. Et vous les freinez pas en hauteur? Si, mais là je les laisse, les miens, comme à truffière, ils sont taillés. Mais là c'est parce que ici c'est pour des démonstrations, donc c'est simplement pour voir, je ne les travaille pas de la même façon. Mais là je l'ai taillé un peu, celui-là, j'ai quand même le brûlé, donc ce qui m'importe c'est de l'avoir pour montrer. C'est des arbres qui ont presque 15 ans, c'est vrai, là. À peu près, oui, dans ces eaux-là. Ouais. Oui. Mais les truffiers, ils peuvent donner à partir de 5 ans jusqu'à 15 ans. Surtout le vert. Ça veut rien dire. Hein. Suivant le terrain, ils vont commencer très tard ou très tôt. Vous êtes fourni où? Il y a des maisons en France qui vendent des arbres truffiers. Il y en a à Bordeaux, je l'ai pris à Bordeaux, mais il y en a aussi dans l'Est, il y en a aussi dans 2-3 endroits. Et dans la région oui, il y en a aussi, mais c'est pas une des régions principales. Ah, qui fournissent le plan. Bon, c'est les mêmes qu'on a ici, c'est la tuber mélanosporum. C'est la même. Non, c'est pour ici spécialement. Au moment où c'est de la mélano, ça suffit. Et encore du côté de base. Non, parce que le cochon, quand il fait 200 kilos, parce que lui, il va la bouffer la truffe, donc il va vous tirer pour l'attraper. À 200 kilos de bestiaux, vous faites le drapeau derrière. Vaut mieux prendre un chien, c'est mieux. C'est la même question. On m'a dit essayez de monter un chien ou un cochon dans une voiture, vous allez voir ce qui est le plus Ah, facile. mais le cochon dans une petite remorque qui va monter, surtout aussi c'est qu'il va bouffer de la truffe, donc il va monter. Mais le chien, vous êtes tranquille, lui, c'est pour vous faire plaisir qu'il fait ça. Pour avoir une petite récompense. Donc lui, il mange pas la truffe. Hein. Il travaille avec son maître pour faire plaisir au maître, pour s'amuser, pour jouer. Et après, on lui donne un petit bout de machin, ce qu'il aime. Quand il veut. Mais non, mais un chien, quand il a travaillé un quart d'heure, 20 minutes sur une truffière, une demi-heure, ça va. Il faut le laisser tranquille après parce qu'il n'ira pas. Le cochon, lui, vous le lâchez dedans, il va faire l'après-midi. Hein. Par contre, vous allez retrouver un champ labouré. Hein. Il va ramasser toutes les truffières. Il y a des cochons sauvages là. Il y en a une variété qui ressemble À Michel. qui ressemble 15 à des jours chez marcassins, l'un, quoi, presque. à Michel. 15 jours chez l'un, 15 jours chez l'autre. Ça, c'est le lilas des Indes, ça. Moi j'adore les lilas costaud, hein, genre il y a le sapin ou châtaignier ou dans les chênes. Autour de vous, il y a 4 carrés pour faire la rotation des cultures. Et nous, on vit sur le potager toute l'année, on a 3 congèles, donc on remplir, et tout ce qui peut rester en terre reste en terre tout l'hiver. Il y a tous les légumes d'hiver, donc on mange sur le potager vraiment toute l'année. Et après, si vous avez l'été avec des nuits froides, ça va compenser, ça va éviter la remontée des températures qui va le choc thermique. Voilà, ouais. Donc ça a plein d'avantages. Oui, parce que ça
Il faut Encore si vous, vous voulez il n'y la a pas mettre, trop il de faut gens. d'abord la faire Chez nous, il y a chauffer. Parce que si vous la mettez comme ça, elle va pas chauffer. J'ai deux mètres plus. Je mets tout dedans, moi, toutes les tailles d'arbres, c'est broyé. Broyé. Sauver des canards, des Vous voyez, vous avez les, bon, il y a les tomates, hein, il y a plusieurs variétés. Hein. Il y a de la cœur de bœuf, de l'aroma, de l'andine là-bas. La roma, c'est celle-là. Ouais. Sur le marché, il y a la fausse aussi. Oui, je sais, maintenant il y a des fausses, ça c'est la vraie. Vous la reconnaissez, elle est bien, elle est typique, quoi. On ne peut pas se tromper. Hein. Il y avait de l'andine là-bas. Là, il y a de la rose de Berne. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est quand même l'aroma, parce que j'aime pas les tomates trop juteuses, donc celle-là, elle a de la chair, elle est très bonne sur pied. Olivette ou Roma, elle a deux noms. Roma, comme Rome, R-O-M-A, ou Olivette, hein, c'est Olivette, il y en a deux mots. Et fais gaffe, parce qu'il y a des variétés modernes maintenant qui lui ressemblent, qui sont pas. Il faut prendre celle-là, vraiment. Parce qu'elles sont moins bonnes comme toutes les variétés Roma. Des squelettes que j'ai naturalisées ici, donc ça fait des années que je l'ai. Pareil, c'est squelettes, mais il est naturalisé. Là, vous avez des poivrons. On a du poivron violet, noir, foncé, pas c'est très bon. Poivron vert, j'en avais des oranges l'année dernière, qui sont doux et sucrés. Celui-là, il est un peu plus costaud en goût, mais il est bon. Et l'orange, lui, que j'ai pas cette année, il est plus doux. Non, non, ça c'est du piment, ça. C'est du piment. Les aubergines. Hein. Aubergines, famille des solanacées encore, comme la patate. On voit la fleur toujours, comme on l'a vu tout à l'heure, comme la tomate. Oui, oui, mais le mieux c'est de les manger. Si vous les aimez frais, il faut les manger en vert. Après en rouge, ils vont avoir un goût différent. Les jaunes. Les jaunes, bah oui, c'est pareil, ils sont tous verts au départ, plus ou moins. Plus ou moins, sauf les noirs, là, sauf les... Même les oranges que j'allais leur dire, plein mon jardin. Sauf les noirs. Oui, oui, mais c'est le pavot d'ici. Le pavot d'ici que j'ai trouvé dans le jardin, moi, parce qu'avant on cultivait le pavot dans la région. On cultivait le pavot, oui. Le pavot annuel. Pas pour faire ça, on le cultivait pour faire de l'huile, par exemple, qui s'appelle l'huile d'œillette. Et le pavot s'appelle l'œillette. D'ailleurs, il y en a des simples, des doubles, mais bon, à cette époque-là, il ne se sent plus. Hein. Mais si vous venez en juin, juillet, ça les couvert. Et lorsqu'on cassait la capsule, qu'on prenait la graine, c'était très, très bon. Et ça se mange. Ce que vous voyez, les petites graines noires que les Allemands mettent sur le pain, par exemple, c'est cette graine-là. C'est cette graine de ce pavot qui s'appelle l'œillette. On la cultivait pendant la guerre, surtout pour faire de l'huile, parce qu'il paraît qu'elle moussait beaucoup. Donc. Ça ne devait pas être terrible, mais on en avait besoin. Et on s'en sert aussi en pharmacopée, mais seulement ils font un extrait, pas comme sur le pavot d'Orient, qu'on incise et que c'est le lait, la sève qui va s'écouler, le latex qui va noircir, qui va faire l'opium directement. On peut le faire aussi, je l'ai fait sur celui-là, ça donne de l'opium qui va pas être bien sûr aussi fort, nettement moins fort que l'autre. Certainement, enfin j'ai pas goûté, moi j'ai juste incisé. Hein, mais je sais que sur ce pavot, je sais que sur l'œillette, on fait un extrait sur le sec. Alors je sais pas comment. Sur les pieds secs, ils arrivent à extraire, ils font un extrait pour en pharmacopée, je ne sais pas comment. Donc, ils s'en cultivent encore un peu en France, en Normandie ou dans d'autres endroits justement, pour en avoir. Et nos pavots sauvages, la graine est bonne. Oui, bah c'est l'œillette, c'est celui que vous trouvez ici partout. Le pavot rose ou rouge là. Ouais. C'est un côté un peu narcotique quand même. Oh non. Ça a essayé? Non, Très peu. Calmement. Bah oui, mais bon. On va jouer un peu sur les mots. Bon, celui-là, par contre, je ne sais pas s'il est utilisable, hein, mais en tout cas, il est beau et il vient de Californie, Mexique. Celui-là, là. On le voit bien sur Saint-Mondier là. Bon, maintenant, demi-tour. Alors maintenant, vous pouvez faire demi-tour si vous l'avez vu, parce qu'on ne peut plus bouger. On peut plus bouger. Des petites graines. C'est ça. ça c'est pas très vert. C'était bien que Les gens, ils ont besoin de contacter maintenant. Oui, non, mais on est pas obligé. Mais j'ai Internet, depuis 3 ans. Non, elle est pourrie celle-là. Si un jour, je leur reste Il veut le voir, il veut la voir.
derrière. Michel, il est mort. Michel, il celle qu'il a eu en haut, il a eu en haut. C'est totalement différent. Ah ben moi aussi. Tu seras prêt? Ah bah oui. On peut y aller en septembre? Après le 15? On fait... moi je t'emmène. Tu vas emmener le dernier coup avec Monique un peu le voir. Pas de pédoncule. Il n'y a pas de pédoncule. Oui, c'est ça. C'est bien, je ne suis pas trompé là. C'est un Cécile. La chaîne rouge. Oui, bah, ils ont plusieurs noms, mais... Voilà, donc c'est bien ça. Attends, arrête. Fais-toi, ça suffit d'arrêter. On va revenir en seconde seconde. Ouais, c'est bon. Arrête-toi là, c'est bon. Ça doit être bon. C'est bon. Et les truffiers, c'était C'est des du chêne pubescent. Ou la du chêne lieuse, vert. la lieuse. Non, le chêne vert, c'est la lieuse. Ce qu'on a vu tout à l'heure, les deux, là, ça c'est du chêne vert. Mais autrement, il y a des chênes caducs. Le chêne qui a des feuilles caduques, c'est le pubescent. Celui qui pousse sur les terrains calcaires. Parce que la truffe, elle pousse que sur les terrains calcaires. Ah mais là-bas, c'est bien lieuse. Ce qu'on a vu là-bas, oui, c'est lieuse, oui. Alors, là, vous avez un chêne, mais dans le chêne, en fleurs. En fleurs de rosier. Original. Hein, c'est con. C'est lequel? Oh, j'ai perdu les noms. Et quelle couleur il est? Non, mais là, il y a encore le musée avec, vous avez pas vu, il y a le musée. Parce qu'il faudrait bien savoir combien autour de cette table connaissaient cette confiture. C'est le raisin de l'année, ça? Non, je viens de le faire celui-là, alors je vais laisser un peu reposer.